Journal Alexis Morel, bonjour. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Loin de se résorber, c'est un écart qui s'accroît de nouveau cette année. L'écart entre le salaire des hommes et celui des femmes. C'est comme si les femmes travaillaient gratuitement à partir d'aujourd'hui, selon un collectif féministe. Explications et témoignages dès le début de ce journal. France Inter. Et si vous êtes une femme, vous commencerez à travailler bénévolement dès 9h22 ce matin. Et cela jusqu'à la fin de l'année, un jour plus tôt que l'an dernier. Estimation du collectif féministe Les Glorieuses. Pour ce calcul, l'association se base sur les statistiques d'Eurostat. Et c'est flagrant, l'écart entre les salaires des hommes et des femmes persiste en France. Il s'est même creusé à nouveau, 16,5%. C'est un point de plus que lors de la précédente enquête. Et c'est ce que vit très concrètement au quotidien Monia, femme de ménage à Lyon, qu'a pu joindre Anne Bonsou-Carrère. 10 ans que Monia fait le ménage. En EHPAD, en clinique, à l'opéra, et malgré tous ses efforts, sa situation professionnelle n'a pas du tout évolué depuis le début de sa carrière. Les postes qu'on demande, on ne te les attribue pas, et Dieu sait si je demande. Des histoires comme celle-ci, Marion Alcatraz, juriste du syndicat CNT Solidarité Ouvrier, en a entendu des dizaines. En général, les salariés femmes, déjà le plus souvent sont à mi-temps, contrairement à leurs collègues masculins, et d'autre part sont à des niveaux de qualification beaucoup plus bas que leurs collègues masculins. Et quand dans une équipe, il y a des chefs d'équipe, il y a des personnes à haute qualification, en général, ce sont des hommes. Car à compétences égales, l'employeur a tendance à favoriser l'avancement d'un homme. C'est à lui qu'on propose de se former sur la dernière machine, de maîtriser le dernier produit ou la dernière technique de nettoyage. Et sans formation, pas d'évolution, donc un salaire qui stagne et une motivation qui se délite. Les hommes, ils progressent, les hommes avancent. Nous, quand on tape du poing, on te dit ça te va pas, tu vas voir ailleurs. Donc moi, à force, j'ai plus envie de me battre. J'ai plus envie de demander, j'ai plus envie de dire s'il vous plaît. Donc je fais ce qu'on me donne et je rentre à la maison. Dans le secteur du ménage et des services, les femmes comme Monia représentent 67% des employés. Le reportage d'Anne Bonsou-Carrère et à l'occasion de cette journée symbole des inégalités salariales, le collectif des Glorieuses interpelle les candidats à la présidentielle. Il faut des mesures concrètes pour éviter, je cite, d'attendre 2234 pour atteindre cette égalité. Alors quelles mesures justement? Vous retrouvez dès maintenant un dossier complet sur franceinter.fr.